le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes dans la page internationale au grand journal du 14h. Première sortie pour cette semaine, première sortie pour ce mois d'août. Depuis la newsroom de la capitale, les grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacmel pour présenter ce grand journal, Joannel François et Smith Jean-Julien, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Émeute en Martinique, violence au lendemain du reconfinement de l'île. En Martinique, la pandémie est jugée catastrophique. Un nouveau couvre-feu a été instauré le week-end dernier, ce qui a causé le mécontentement d'une partie de la population. Une manifestation a même dégénéré. Un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés. Voici un reportage signé France 24. Fort-de-France s'est réveillé hier dimanche après une nuit d'émeutes. Sur l'une des avenues du centre-ville, des carcasses de voitures calcinées et des magasins pillés. Le centre de vaccination anti-Covid a été incendié et la pharmacie mitoyenne prise d'assaut. Les habitants sont consternés. Non, ils n'ont pas dû faire ça, quand même. Je pense qu'ils n'ont pas dû faire ça. La pharmacie, on a tous besoin de la pharmacie. Regardez ça, ils ont fait là. Nous comptons ces bagailles, ça fait brûler, aller casser ces bagailles, les malheureux. À l'origine des violences, une manifestation contre le nouveau couvre-feu, mis en place vendredi soir et pour une période de 3 semaines, en raison de la situation d'urgence sanitaire. Le cortège, qui tente de gagner le centre-ville au son du tambour, est repoussé par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Très vite, la situation dégénère. C'est pas la fête qu'elle est là. Les gens en ont marre. L'histoire de vaccin, de pas vaccin. Et ça sera encore plus chaud les mois à venir. Les violences du week-end dernier témoignent de la tension en Martinique suscitée par la crise du Covid-19. À peine 16% de la population martiniquaise est vaccinée, alors que le nombre de nouveaux cas connaît une nouvelle flambée. Le taux d'incidence de la maladie, plus de 1000 cas pour 100 000 habitants, est l'un des plus élevés de France. En Tunisie, arrestation de députés critiques du président Saïed. Certains observateurs expriment la crainte d'une dérive autoritaire dans le pays après Kais Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet et a suspendu le Parlement. Voici un reportage signé Euronews. Un poste de Premier ministre toujours vacant, des arrestations de politiques critiques envers le président. Une semaine après la prise de pouvoir de Kais Saïed en Tunisie, certains observateurs expriment la crainte d'une dérive autoritaire. Les arrestations qui font polémique ces 3 derniers jours sont celles notamment de 2 députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, un parti ultra-conservateur allié d'Ennahda. Ils ont été arrêtés ce week-end et placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête de la justice militaire. Al-Karama compte parmi les partis qui dénoncent un putsch de la part du président Saïed. Vendredi, un député indépendant qui dénonçait lui un coup d'État militaire a lui aussi été arrêté en application d'une condamnation à 2 mois de prison prononcée fin 2018 pour avoir critiqué l'armée, selon la justice militaire tunisienne. Face aux critiques, Kais Saïed reste imperméable, d'autant qu'il jouit toujours d'une très forte popularité depuis son élection avec plus de 70% des voix en 2019. Notre tour du monde en information, cette fois-ci, va nous emmener au Nigeria. Grève des médecins du pays le plus peuplé d'Afrique. Les médecins des hôpitaux publics au Nigeria ont entamé lundi une grève pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux du pays le plus peuplé d'Afrique qui craint une 3e vague de coronavirus. Voici un reportage signé Africa News. Les médecins nigérians menacent régulièrement d'entrer en grève et cette fois-ci, ils ont mis leurs menaces à exécution. Ce lundi, les médecins des hôpitaux publics ont entamé un mouvement social. Ce qu'ils réclament, le paiement d'arriérés de salaire et plus de moyens pour les hôpitaux. Ils dénoncent notamment un nombre insuffisant de lits, de médicaments et de kits de protection dans les établissements de santé. Il y a quelques mois, au moment des premiers cas de Covid-19 dans le pays, le président de l'Association des médecins du Nigeria affirmait que près de 80% des hôpitaux n'avaient pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains.
Par ailleurs, un des syndicats demande aussi au gouvernement d'honorer sa promesse de payer des indemnités aux familles des docteurs décédés alors qu'ils combattaient le coronavirus. Le Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, compte environ 42 000 médecins généralistes, soit 2 médecins pour environ 10 000 habitants. Selon une enquête menée en 2017 par le plus important institut de sondage du Nigeria, 9 médecins sur 10 envisageraient de quitter le pays en raison des bas salaires et des mauvaises conditions de travail. Vaccination dans le monde, mais les prix des vaccins augmentent pour croire. Les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna sont annoncés vouloir augmenter le prix de leurs vaccins contre la Covid-19. Le vaccin Pfizer passera de 15,50 € à 19,50 €. Le Moderna passera de 19 € à 21,50 €. Cette augmentation intervient alors que de nombreux pays sont confrontés de plein fouet à une nouvelle vague de contamination liée au variant Delta. L'Union européenne reste silencieuse et n'a pas encore réagi. Voici un reportage signé TV5 Monde. Pour l'Union européenne, la note de la vaccination s'annonce plus salée que prévu. Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont en effet augmenter le prix de leurs vaccins anti-Covid. Le vaccin Pfizer passera ainsi de 15,50 € à 19,50 €. Le Moderna passera de 19 € à 21,50 €. Une information dévoilée par le quotidien britannique Financial Times. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes s'en explique. Ce sera un produit validé scientifiquement sur le même processus, mais adapté aux variants. C'est une des exigences que pose l'Union européenne dans ces négociations qui sont encore en cours, qui sera produit sur le sol européen avec des calendriers de livraison plus précis et avec des pénalités financières à la clé si un calendrier de livraison n'est pas respecté. Cette augmentation intervient alors que de nombreux pays sont confrontés de plein fouet à une nouvelle vague de contamination liée au variant Delta. Selon l'OMS, seule la vaccination pourrait freiner son évolution. Elle empêcherait également l'apparition de mutations plus dangereuses. Jackpot donc pour Pfizer et Moderna. Seul laboratoire pour le moment a proposé un vaccin à ARN messager, plus efficace face aux variants d'après plusieurs études. Ce sont les deux vaccins les plus efficaces. Ce sont les deux seuls habilités à les produire dans la mesure où il existe des brevets. Et donc, du coup, bien sûr, ça les amène à disposer d'une position qui leur permet d'imposer leur prix aux États et en particulier à l'Union européenne, mais pas uniquement. Si la Commission européenne se refuse à tout commentaire, les bénéfices des laboratoires, eux, sont bien connus. Selon les prévisions de Pfizer, le laboratoire devrait écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars de vaccins contre le coronavirus, contre 26 milliards initialement prévus. Moderna table quant à lui sur des ventes annuelles de 19,5 milliards de dollars. Direction le pays du soleil levant, le Japon, des robots qui font sensation à Tokyo. À Tokyo, les robots aident les bénévoles et amusent la foule à la mi-temps, d'abord conçus exclusivement pour les Olympiades de Tokyo. Ces robots serviront ensuite au quotidien. Voici un reportage signé Radio-Canada. C'est le nouveau café branché de Tokyo. Des robots humanoïdes accueillent et servent les clients. Ils sont équipés de caméras et de micros pour recevoir les commandes. Ces robots sont en fait l'avatar d'employés qui les contrôlent à distance. Des personnes à mobilité réduite travaillent de la maison. Le robot présente l'employé au client. Comme le Japon a un grave problème de vieillissement de la population, explique-t-il, nous espérons permettre aussi aux personnes âgées de continuer à travailler de la maison. Il s'agit d'une initiative des laboratoires japonais de robotique Ori afin de créer une société plus accessible. Ces vidéos sont virales. Le robot est une des vedettes de l'aréna de basketball olympique. Celui-ci livre le ballon du match au rugby et d'autres semblables à lui aident à récupérer les disques et javelots au stade d'athlétisme. Les Olympiques de Tokyo espèrent être une vitrine exceptionnelle pour l'innovation et la vision futuriste nippone. Le projet Robo, un partenariat avec le géant Toyota, a pour ambition que ces jeux soient les plus novateurs. Ce n'est pas pour rien que les mascottes officielles sont des robots inspirés par les bandes dessinées manga. Les organisateurs espèrent que la technologie développée pour les Olympiques sera utile au quotidien.
La combinaison à assistance mécanique servant au transport de matériel sur les sites olympiques pourrait l'être. Les employés qui soulèvent de lourdes charges dans les aéroports pourraient s'en servir. L'accessibilité universelle, c'est la vision du comité organisateur des Jeux de Tokyo. Dans ce café qui partage cette conception du monde, il est déjà possible d'avoir un aperçu du futur. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Tokyo. Ainsi prend fin la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température pour ce aujourd'hui à Boston 79 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius à Jacmel, 31 degrés Celsius, 88 degrés Fahrenheit. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien. Passez un excellent lundi, bon début de semaine et bon début mois d'août à chacun de vous. Branchez la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.